Il est 7h18, place à l'enquête de la rédaction. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin à l'égalité homme-femme dans le monde du travail. Et même si la loi est très claire, à travail égal, salaire égal, force est de constater que les inégalités persistent en entreprise. Bonjour Maud Descamps. Bonjour Pierre. Du service économie d'Europe 1. Vous avez mené l'enquête. Premier constat, c'est pas gagné. Non, et pourtant ce principe d'égalité, il a été inscrit dans la loi il y a 46 ans, ça fait un demi-siècle. Alors bien sûr, il y a eu des progrès, les écarts de rémunération se réduisent, mais les femmes gagnent toujours 9% de moins que les hommes à poste égal. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus les femmes sont discriminées. Une femme cadre en 2019 gagne 26% de moins que ses collègues masculins. Et dans les hauts salaires, là c'est la catastrophe. Une entreprise sur deux a moins de 2 femmes dans son top 10 des plus grosses rémunérations. Voilà pour le constat. Alors comment est-ce qu'on explique ces inégalités ? Est-ce qu'elles sont sciemment cultivées par les entreprises ? Alors, il faut être lucide. Réduire les écarts de rémunération, évidemment, ça a un coût. Donc, les entreprises ne se précipitent pas pour régler le problème. Puis, il y a les facteurs d'égalité identifiés. Les temps partiels, le congé maternité. Et puis, il y a aussi une raison plus insidieuse. Il y a un biais. À discours égal, les hommes et les femmes ne sont pas perçus de la même manière. Par exemple, quand une femme négocie une promotion, ça c'est ce qu'a constaté Anne Boring, chercheur à Sciences Po. Ça ne leur réussit pas de la même façon qu'un homme. Par exemple, le poids de la modestie ou des valeurs dites un peu féminines sont très importantes et font que lorsqu'une femme ne se comporte pas de façon modeste, elle peut être sanctionnée. Donc il y a plus d'incertitude sur le fait de est-ce que ça va bien se passer ou pas lorsque je demanderai. Et c'est cette incertitude-là qui rend les phases de négociation plus compliquées pour les femmes. Totalement édifiant. Ces stéréotypes, ces inégalités sont accentuées quand les femmes travaillent dans des secteurs où elles ne sont pas nombreuses. Oui, comme l'informatique, 30% de femmes seulement, et elles sont perçues comme moins compétentes. Ça, c'est l'expérience qu'a faite Yael Dehaze, qui forme les femmes au codage informatique à la Société Générale. On a proposé des lignes de code écrites par des hommes et des femmes, sans dire c'est écrit par un homme ou par une femme. Le code écrit par des femmes a été mieux noté. En revanche, dès qu'on a mis ce code écrit par une femme, poum, on est redescendu en bas du classement. Parce que quand c'est écrit par une femme, on suppose que c'est moins lisible. Et c'est ça dont il faut se rendre compte. Donc revenons dans le code, les filles, c'est fait pour nous. Ça, c'est CQFD, c'est la preuve par A plus B. Ça. Exactement, mais c'est édifiant parce qu'en fait, en réalité, une ligne de code écrite par une femme va être complémentaire d'une ligne de code écrite par un homme. Et au final, c'est l'entreprise qui va y gagner en performance. Maud, concrètement, est-ce qu'il existe aujourd'hui des initiatives pour réparer ces inégalités et ces clichés ? Alors oui, il y a celle de Yael Dehaze dont je vous parlais, donc qui forme les femmes au métier de l'IT. Et puis, il y a des réseaux comme Elle Bouge, qui a été créé il y a 10 ans par Anne-Sophie Pollack, qui va dans les lycées présenter les métiers de l'industrie aux filles. Elle découvre des témoignages enthousiastes de femmes qui sont passionnées et donc elles se rendent compte qu'elles peuvent y avoir accès. On a cette particularité d'avoir autant de filles que de garçons en terminale S et en revanche, l'année d'après, les garçons sont 4 fois plus nombreux à aller dans les études qui mènent à ces secteurs et à ces métiers d'ingénieur. Donc le sujet, il est bien de débloquer les mentalités, de casser les stéréotypes, mais aussi la méconnaissance du tissu industriel. Alors pourquoi il est essentiel de rééquilibrer ces branches dites masculines ? Avant tout pour rétablir ou plutôt établir l'égalité homme-femme, mais aussi parce que les chercheurs constatent que l'intelligence artificielle, vous savez, ce sont tous ces objets connectés que nous avons à la maison, ces objets reproduisent ces stéréotypes genrés. Alors quelque part, c'est logique, toute cette technologie, elle a été massivement pensée par des hommes et donc l'intelligence artificielle a une vision purement masculine de notre société. Donc tous les robots, même Alexa qui porte le nom d'une femme, pense comme un homme. Alors les robots de service vont être associés à une voix féminine parce que ça va être du bien-être. En revanche, il y a un petit chatbot qui existe pour les cabinets d'avocats pour améliorer la performance. Et là, ce chatbot est masculin. Merci pour cette enquête fort précieuse, Maud Descamps. Combattre les clichés, les stéréotypes pour faire bouger les lignes et faire bouger la France. Il y a du boulot. Et si vous souhaitez réagir, faites-le par téléphone 39 21 50 centimes la minute ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.